Salut à tous et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, un peu conseil, parce que moi-même j'avais le souci là, donc je viens de régler un petit pépin, et ce petit pépin, ce petit dilemme, c'est le choix du sac pour aller sur les parcs, notamment en ce qui me concerne Disneyland Paris, mais je présume que ça doit être valable pour tout un tas d'occasions. On est d'accord que pour aller sur les parcs, alors, c'est peut-être pas universel, mais moi j'étais toujours partie avec des sacs à dos, je me disais que c'était la meilleure option. Alors, on est d'accord qu'en plus, voilà, bon, on peut trouver ce petit genre d'accessoires. Donc voilà, les Loungefly, c'est des super sacs à dos, ils sont très sympas, ils sont relativement résistants, c'est très joli, c'est magnifique, voilà, c'est Disney, les finitions sont super, je vous montre l'intérieur si vous l'avez pas vu celui-là. Du coup, c'est l'occasion. Celui-ci a des petits nuages avec des éclairs. Donc voilà, ce Loungefly, je le kiffe, je l'aime d'amour. Il est splendide. Il fait penser à une vieille amphore, à un vieux truc hors d'âge, un peu comme moi. Donc du coup, je suis très attachée à ce Loungefly. Mais moi, avec les sacs à dos sur le parc, j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que, déjà, par définition, ton sac à dos, il est dans ton dos. Donc dès que tu as besoin de prendre quelque chose en 4e vitesse, eh ben c'est dans ton dos. Donc du coup moi je prends des positions hallucinantes pour aller récupérer le bazar, jamais j'y arrive. Je me pète la moitié des articulations parce que je suis une vieille chose et que ma souplesse est derrière moi. Donc je peux plus faire ça. Donc du coup, t'es obligé de tourner ton sac à dos, te le mettre devant toi. T'es là en train de farfouiller ton bazar. Tu trouves pas parce que le précieux artefact que tu recherches, il est toujours au fond du sac. Jamais dessus, toujours au fond. Donc du coup, tu cherches, tu trouves pas, ça te galère. Tu peux pas sortir les trucs parce que t'en as plein les mains. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu le poses par terre. Tu commences à sortir toute ta vie là. Voilà. Alors, si t'es comme moi et que t'as pas d'enfant, voilà, t'as toujours de toute façon une écharpe, des gants, des bonnets s'il fait froid. T'as toujours des machins à sortir. Si t'as des gamins, là ça devient quasiment impossible, là c'est pas gérable, c'est pas jouable. La contenance n'est pas assez grande, en tout cas pour moi c'est problématique. Donc du coup, les sacs à dos, je me suis dit oui, mais ça peut pas être mon unique sac sur le parc. Pour avoir mon sac sur le parc, un sac vraiment pratique, un truc vraiment qui soit vivable sur le parc, il me faut impérativement un sac en bandoulière. Déjà parce que le sac en bandoulière, à la fin de la journée, quand il t'a tué la moitié de l'épaule, tu peux changer de bras. Le sac à dos, quand il te pète les épaules, il te pète les épaules. Et t'as pas d'autre manière de le porter que sur les épaules. Donc gavage. En plus, je sais pas si c'est une réminiscence de quand j'étais au bahut, mais mes sacs à dos, j'ai toujours tendance à les porter que sur un seul bras, et ça me tue voilà, ça fait une espèce de mouvement de balancier dans le dos qui finit par me tuer le dos, et je le répète, je suis vieille, donc je ne peux pas me permettre ce genre de truc. Donc, j'ai investi dans ce sac-là. Alors, je vous vois venir, oui, effectivement, ce sac, il n'a strictement rien d'exceptionnel. C'est un sac tout à fait lambda, avec un prix lambda, puisque je l'ai acheté sur Amazon pour 30 balles, quoi. 31, 32 euros, quelque chose comme ça, mais guère plus. Sac en toile, voilà, avec une bandoulière qui est ici, bandoulière réglable, avec un anneau qui ne glisse pas, et ça c'est cool. Assez bien réglable d'ailleurs, hein, t'as pas 5 cm de jeu, hein, on a bien de quoi faire. Hein. Et alors là, par contre, il y a des anses, ici. Moi, je les ai coupées, donc, alors attention, c'est pas des anses qui sont amovibles, hein. Là c'est moi qui ai coupé, j'ai coupé net, là c'est coupé quoi. Donc sans espoir de retour, parce que je supporte pas les anses sur les sacs, mais ça c'est un truc qui m'est propre, hein. Je pense pas que ça soit universel. J'aime pas les anses sur les sacs, ça me gonfle parce que ça vient toujours au milieu de l'ouverture, et quand t'as besoin de prendre un truc, t'as toujours ces anses qui se baladent au milieu, donc moi ça me gonfle, donc j'ai coupé, j'ai jeté. Et du coup je me retrouve avec ce sac qui ressemble à ça, donc les anses étaient cousues derrière les petits carrés, mais enfin ces petits carrés sont pas du tout vilains, donc esthétiquement on n'y voit que du feu. Donc moi je ne me sers que de la bandoulière. Si vous voulez vous servir des anses évidemment et que vous enlevez votre bandoulière, ce que je vais faire d'ailleurs pour montrer plus simplement le sac. Vous avez aussi, comme dans beaucoup d'autres sacs, hein, la possibilité d'attacher, donc attache métal, d'attacher avec l'œillet qui est sur la petite poche sur le côté, voilà, pour que ça ait une forme un peu plus, voilà, et là après vous trimballez avec votre anse et ça se tient beaucoup mieux. Donc,
Ça c'est dit, le système de, voilà, de portage du sac. Donc voilà le sac en lui-même. Alors qu'est-ce qui fait que ce sac-là, je trouve qu'il est super bien pour aller à Disneyland Paris? Et bien c'est le nombre de poches et la différence de forme des poches qui permettent vraiment de fourrer tout ce qu'il faut pour passer une journée complète avec la moitié de sa maison sans se péter le dos et que ça soit pratique. Voilà. Et c'est pratique. Alors, on se remet un petit peu dans le contexte. Par contre, on est d'accord que là en ce moment c'est Covid. Donc on a une bonne distance de sécurité autour de soi, et quand c'est pas le cas, c'est assez rare pour qu'on puisse se permettre de faire attention. Je vous dis tout ça parce que moi personnellement, il peut m'arriver de mettre des cartes à l'intérieur, genre passe annuelle, carte, à l'intérieur de cette petite poche-là. Bien évidemment, de votre côté, si vous décidez d'acheter ce sac, faites gaffe aux pickpockets, parce qu'il y a un petit aimant qui ferme, mais on est d'accord que là, si vous êtes dans le métro... Là, c'est pas béni, quoi. Enfin, là, si vous mettez vos cartes là, vous êtes bien évident que vous rentrez pas à la maison avec. Hein. Donc, moi, je le fais quand les conditions s'y prêtent. Et je suis vigilante. Faites gaffe. Si jamais un jour je me fais chourer mes cartes, ça sera ma responsabilité. Et si vous les faites chourer un jour parce que vous allez faire comme moi et les mettre là, eh ben, ça sera votre responsabilité aussi. Mais, n'empêche que quand tu te pointes, t'as besoin de ton pass annuel, paf, t'arrives à la caisse, bam, et ben voilà. Tout est là, tout est disponible, tout est à portée de main. Et là, avec le Covid, du coup, tu as vraiment des distances de sécurité. Il y a très peu de gens qui te collent. Du coup, voilà, là, en ce moment, c'est possible. C'est aussi la même chose pour cette poche qui est ici, où moi, je vais aller mettre mon smartphone. Parce que du coup, t'as Maléfique qui passe, et ben bam, paf, tout de suite, c'est là. J'aime pas mettre mon smartphone dans mes poches, parce que je sais jamais dans quelle poche il est, et c'est galère, parce que il me faut 15 jours pour fouiller toutes les poches, pour retrouver. Donc du coup, je le mets toujours dans cette poche-là. Attention, pickpocket, yada yada, vous avez compris le principe. Pour ce qui est des autres poches, donc moi je mets une petite bouteille d'eau d'1 demi-litre là-dedans, si possible réutilisable, c'est toujours mieux pour la nature. Les ours polaires vous diront merci. Ici, dans cette petite poche-là, qui est quand même assez large, et ben on peut mettre plein de trucs. Plein de trucs. Donc là, c'est là que je vais venir mettre tout ce qui est hygiène et sécurité, voilà. Les Doliprane, les pansements, les savons, le gel hydroalcoolique, tout ce genre de trucs, même des boules caisses, des fois ça m'arrive, des fois je vais à des concerts, c'est trop fort, paf, j'ai mes boules caisses, boum, elles sont là. Tout ce qui fait un peu, voilà, hygiène et sécurité, ça va là-dedans. Et c'est dingue, ce qu'on peut faire rentrer à l'intérieur de ce truc-là, c'est assez cool. Franchement, c'est une poche qui est assez large, et pour vraiment le tout venant sur la journée, c'est pas mal. N'oubliez pas, si vous n'emmenez pas si vous décidez de ne pas emmener de médicaments ou de pansements sur le parc à Disneyland Paris, vous avez quand même une petite infirmerie qui pourra vous donner ce dont vous avez besoin, même si vous n'y avez pas pensé. Ici, cette petite poche là, alors c'est pareil, on peut rentrer plein de trucs dedans. Moi j'y mets surtout les tote bags, bien pratiques, parce que pareil là c'est devant, donc en plus ça va vous faire une petite couche qui va amortir là, si jamais, voilà, ça amortira votre sac. Donc petit tote bag. Alors moi j'ai des petits tote bags de ce goût là, voilà, ça se plie en 72. Vous rentrez ça là-dedans, vous en mettez 3-4 et c'est cool, hein. Ces petits sacs là, ça va super bien. Donc vous pouvez les rentrer dans votre petit sac. J'y mets pas trop des lunettes de soleil ou des trucs comme ça. Au début je me disais ouais, ça sera bien pour les lunettes de soleil, mais en fait c'est juste fermé par un aimant. Et vous avez quand même, ça baille sur les côtés. Donc si vous avez la tête en bas, dans par exemple une attraction, ça peut être problématique. Donc pas de petits objets ou de choses comme ça, parce que là ça peut être perte. Voilà. Donc du coup pour les tote bags par contre ça va nickel, comme ça ils sont tous au même endroit et c'est génial. Ici sur la poche de devant, moi personnellement j'y mets mes clés de bagnole, donc après vous pouvez bien y mettre ce que vous voulez, les jetons pour les caddies, la monnaie du pain, enfin ce qui vous branche. Donc là c'est une toute petite poche, hein. Une petite poche qui a pas beaucoup de fond, mais pour des petits objets. Parce que quand vous avez des poches trop grandes, bah, votre petit objet il va au fond et vous galérez pour le récupérer. Ben là, jeton de caddie, voilà, c'est bon, pas de problème. Du bout des doigts, tac, tu récupères ton jeton, t'es pas obligé d'aller fouiller au fond de ta grande poche. Donc les poches pas profondes, c'est utile aussi. Et ben voilà, ah ben non, de l'autre côté, alors là de l'autre côté c'est super, vous avez une méga poche qui va être notamment bien pratique pour les masques.
mais aussi ça peut être pratique pour mettre, moi j'y mets les sacs congélation pour garder les choses au sec. Donc, ou pour mettre vos ponchos quand ils sont trempés, que vous voulez pas les remettre dans le sac, voilà, bah vous les mettez dans un sac congélation. Les ponchos aussi, ça peut aller là-dedans. Vous pouvez rentrer tout un tas de trucs là-dedans, ça va très bien, ça va nickel. Elle est assez grande, donc on peut y mettre pas mal de trucs. Une fois que vous avez rangé toutes ces choses-là, et ben il vous reste tout l'intérieur de votre sac encore à remplir. Et c'est ça qui fait que ce sac est génial. C'est qu'en fait, une fois que vous avez rempli toutes vos poches extérieures, vous vous rendez compte que 90% de vos affaires, elles sont rangées et vous n'avez rien mis encore dans le sac à proprement parler. Et à l'intérieur, vous allez retrouver la petite poche. Alors ça, c'est le sac. Le sac à l'intérieur est exactement pareil que tous les autres sacs. Donc c'est un grand fourre-tout avec une petite poche à fermeture éclair là, dans laquelle vous allez pouvoir mettre portefeuille. Voilà, donc une petite poche pas très profonde. Et ensuite, voilà, il persiste à nous mettre une poche qui est, je pense, pour les smartphones. Aucun smartphone actuel ne peut rentrer dans cette poche. C'est pas la peine. Si vous avez un dumb phone à clapper, tentez votre coup. Si vous avez un 3310, tentez votre coup. Mais le smartphone ne rentrera pas là-dedans. Donc il faudra trouver un autre endroit pour le mettre. Vous avez ensuite, après, la petite poche. Donc ça, vraiment, c'est les poches... c'est les poches qu'il y a à l'intérieur de tous les sacs. Là, il n'y a pas de différence. Et ensuite, vous avez votre grande poche à proprement parler. Donc cette grande poche proprement dite, moi ce que je fais, alors j'ai une astuce, c'est pour les Disney Ears. Et je vous rappelle que sur ma boutique Etsy, vous allez pouvoir retrouver les Disney Ears que je fabrique, le fruit de ma création que je mets en vente. Et je vous mets le lien en barre d'infos, c'est la fin de l'aparté. Mais allez-y, parce qu'il y en a des très jolis, j'en suis assez fière. La dernière fois que je suis allée sur le parc, c'était pour Halloween, et j'avais emmené ce système-là. Alors, c'est des cartons Amazon, ça marche avec n'importe quel carton, hein, on est d'accord. Hein. C'est que là, les enveloppes sont déjà faites, donc c'est plus pratique. Vous savez, c'est ces espèces d'enveloppes, mi-enveloppe, mi-carton. Et du coup, j'en ai collé 3 ensemble, et ça me fait un rangement comme ça, que je peux plier, fourrer dans mon sac. Une fois dans le sac, je le rouvre. Ça fait pile la bonne dimension. Je peux fermer le sac. À l'intérieur, j'ai mon carton. Et donc, ça veut dire qu'à l'intérieur, eh ben, j'ai mon rangement pour mettre mes Disney Ears, qui est quand même relativement solide. Ça les tient. Ça évite que les autres objets aillent frotter dessus. Et là, du coup, je peux rentrer 3 paires de ears et je l'ai fait. En plus, c'était des ears à moi. Donc, comme c'est des choses fait maison, c'est toujours un petit peu plus fragile que des trucs que vous allez acheter sur le parc qui sont cousus, recousus, où vous avez juste 2 oreilles et un nœud, où là, voilà, il n'y a rien qui bouge. Sur des choses qui sont faites par des petits créateurs, forcément, vous avez voilà, peut-être plus de petites pièces, plus de petits détails, et tout ça, ça peut éventuellement se détériorer sur une journée de parc. Mais là, en l'occurrence, pas du tout. Pas du tout, parce que tout est bien à sa place. Paf. J'ai même réussi, je vais vous dire, à mettre donc là-dedans 3 paires de ears, plus 2 filles, parce que je prends 2 filles en photo sur le parc avec les oreilles, plus donc du coup tout le reste... lunettes de soleil, lunettes de rechange, parce que si je les pète, du coup, j'ai toujours une paire de rechange, bouteille d'eau, etc., etc. Le truc rempli, donc avec tout ce que je vous ai dit, toutes les choses que je vous ai mentionnées, le truc rempli, je l'ai pesé et il fait 2 kilos. Et 2 kilos, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est un sac qui est quand même relativement léger. Et du coup, c'est cool d'avoir un sac aussi grand qui pèse aussi peu. Parce qu'à la fin de la journée, t'inquiète que t'aies 500 grammes de plus, c'est pas anodin, parce que t'as déjà mal aux pieds, t'as marché toute la journée, t'es resté dans ta file d'attente et tout, t'es gavé. Si en plus t'as un sac qui est lourd, qui pèse un âne mort, là, et c'est galère. Là, c'est un sac en toile, donc vide, en fait, il pèse pas grand chose. Le fond même est pas cartonné, il est un petit peu renforcé, mais pas des masses. Il tient quand même la forme, mais du coup, il reste assez léger, et donc du coup, ça en fait, moi je trouve, un sac parfait pour aller passer une journée sur le parc. Le seul petit bémol, c'est que comme c'est de la toile, alors ça peut être un avantage comme un inconvénient. C'est de la toile, donc ça veut dire
que c'est pas hermétique du tout. Voilà, c'est pas imperméable. Donc si tu passes ta journée sur le parc, 24 heures, tu passes 10-12 heures sur ton parc, avec ce sac-là et t'es sous la pluie, non, ça va pas le faire. Ou alors, vous pensez bien à mettre votre poncho par-dessus. Là, voilà, si c'est protégé, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est pas waterproof. On est d'accord, c'est pas imperméable du tout. Donc ça, il faut bien le garder en tête. Par contre, l'avantage, c'est comme c'est de la toile, et ben tu peux broder dessus. Tu peux faire de la broderie, tu peux rajouter des motifs, tu peux le customiser, tu peux en faire ce que tu veux, rajouter des boutons, des machins, des bidules. Pas de problème. Pas de problème. Il existe, alors comme il m'a bien plu, je l'ai acheté en 2 exemplaires parce que je m'en suis acheté un pour la vraie vie et puis un peu plus dédié pour le parc. Du coup, j'en ai acheté un bleu. Le bleu est très sympa, il y a d'autres couleurs. Alors méfiez-vous, je vous mets le... ça c'est pas fourni avec, hein, ça c'est moi qui l'ai fait. Je vous mets en barre d'infos le lien pour ce sac. J'ai absolument pas de partenariat avec les gens qui le vendent, avec la boutique. Moi j'en ai commandé 2, donc sur 2 commandes séparées. Les trucs sont arrivés dans les temps, les colis sont arrivés dans les temps, ils sont arrivés très bien. Les trucs ont des finitions, les sacs ont des finitions assez sympas, c'est des bons produits, donc c'est pour ça que je vous en parle. Mais je n'ai pas de partenariat ni avec Amazon, ni avec les vendeurs de ce sac-là. Et je dois donc du coup quand même vous prévenir que les sacs qui sont en vente sur le lien que je vais vous mettre, vous verrez, il y a plusieurs couleurs au choix. Il n'y a pas que les couleurs qui changent. J'ai l'impression que les matières aussi sont différentes suivant les modèles de sacs. Faites-y gaffe en achetant, quand vous cliquez sur... voilà, toutes les couleurs sont pas de la même matière, donc faites-y bien attention. Vous verrez qu'il y en a notamment qui ont des picots en dessous, comme ceux-là, là, et d'autres qui n'en ont pas. D'autres qui ont des anses grises et pas marron, et je pense que ceux qui ont des anses grises et ceux qui ont des anses marron ne sont pas tout à fait de la même matière. Par contre, le modèle a l'air identique, à part pour les picots, mais enfin tout ça est à vérifier. Moi c'est le même modèle à chaque fois que j'ai acheté, donc je pourrais pas vous parler de l'autre parce que je l'ai pas. Mais du coup ce sac là, voilà, moi je l'ai trouvé vraiment très bien, hyper pratique. En plus, ce qui est sympa aussi, c'est que du coup, c'est des sacs qui sont assez passe-partout et que vous, éventuellement, si vous y allez avec un mec, et ben il peut porter le sac. Et c'est pas un sac princesse, vous voyez ce que je veux dire. Tout le monde n'est pas prêt à assumer de porter, voilà, on voit trop de papas avec le visage de la misère à la fin de journée parce qu'ils sont obligés de se coltiner le sac à dos Reine des Neiges parce que il est tellement joli ce sac à dos, mais à la fin de la journée plus personne ne veut le porter parce que c'est lourd un sac à dos. Et du coup c'est papa qui se le coltine et papa, et ben il a les boules d'avoir un sac à dos Reine des Neiges parce qu'il y a la Reine des Neiges dessus et que lui il n'avait pas signé pour porter un sac à dos Reine des Neiges. Je jette la pierre à personne, hein. Ça peut tout à fait arriver. Voilà, il y a des gens qui n'assument pas forcément de porter des sacs Disney Princesse, c'est pas une honte. Voilà, on n'est pas obligé d'être dans le trip rose et paillettes tout le temps. Donc du coup, ça peut être un sac un peu passe-partout. Du coup, qui peut être porté aussi par votre conjoint, qui est peut-être un petit peu moins, voilà, comme c'est le cas pour le mien, qui peut peut-être être un petit peu moins dans le kiff de la guimauve, voilà. Ça veut dire aussi que du coup, ce sac, vous allez pouvoir le prendre pour la vie de tous les jours, donc c'est pas forcément un sac qui va vous servir que à Disney, donc ça peut être assez vite rentabilisé, parce que bien évidemment s'il est pratique sur un sac Disney, sur un voyage ou un séjour Disney, il va être aussi pratique pour la vie de tous les jours, ou pour votre rando dans les Cévennes, ou que sais-je quoi. Donc du coup, sac bien pratique, multipoche, génial. Moi j'en suis tout à fait ravie, du coup je l'ai acheté 2 fois comme vous avez pu le constater, et honnêtement j'en suis tout à fait satisfaite après l'avoir testé et approuvé en conditions réelles sur Disneyland Paris, pas plus tard que l'automne dernier. Donc voilà, je vous ai participé un petit peu à ça, je vous ai un petit peu partagé ce retour d'expérience. Je me dis que peut-être ça peut vous être utile. Et de votre côté, soyez gentils si vous avez des idées de génie qui peuvent permettre un peu d'optimiser peut-être ce que vous pouvez mettre dans votre sac quand vous allez sur le parc. Si vous avez voilà, des trucs, des conseils, des astuces à donner, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, parce que du coup ça sert aussi à ça, ces vidéos, c'est que tout le monde puisse rajouter un petit peu des tuyaux pour les copains, et qu'on puisse tous en tirer profit et bénéfice. Voilà, donc si vous avez des idées, si vous avez des tuyaux, des choses à faire partager, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à cette chaîne si vous voulez voir plus de vidéos. En attendant, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de bons séjours à Disneyland si vous y allez, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao!